Merci beaucoup. Donc, je me présente, je m'appelle Camille Beausoleil, je suis la directrice exécutive de la Communauté nationale des gestionnaires ou CNG tout court. Tout d'abord, en commençant aujourd'hui, je tiens à souligner que puisque je me retrouve à Ottawa, je suis sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Puisque nous travaillons dans des endroits différents, comme on l'a vu ce matin dans le clavardage, nous sommes donc sur des territoires traditionnels autochtones différents et j'aimerais vous inviter à prendre un moment de réflexion et de reconnaître le territoire traditionnel de votre lieu de travail ce matin. Je vous remercie énormément de vous être joint à nous ce matin pour cet événement opportun, dirigé dans un monde numérique et des stratégies pour les gestionnaires modernes avec Roy Nader. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore la Communauté nationale des gestionnaires, on est un réseau horizontal clé qui a été créé dans l'année 2000 pour soutenir les gestionnaires de la fonction publique lorsque vous faisiez la mise en œuvre de milliers de programmes et de services gouvernementaux dans la supervision des gestions des ressources humaines ou financières, la recherche de l'excellence au sein de la fonction publique. Une grande partie de notre mandat consiste à aider les gestionnaires et les aspirants gestionnaires à se connecter, ce que nous sommes en mesure de faire grâce à une variété d'événements et de ressources à votre disposition. Donc, je vous encourage de vous inscrire à notre bulletin d'information qui est mensuel ou bien même consulter notre site Web pour plus d'informations. Donc, la Communauté nationale des gestionnaires. Les gestionnaires nous disent souvent que les données, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle sont au cœur de leur vie professionnelle quotidienne et de plus en plus, je dirais aussi. Et en tant que leader, ça peut parfois sembler insurmontable puisque ça arrive à un taux tellement rapide, les changements. Alors, j'ai vraiment hâte aujourd'hui d'entendre Roy et quelques autres intervenants qui partageront des stratégies et des ressources pour vous aider à mieux naviguer dans ce monde numérique auquel nous sommes confrontés en tant que gestionnaire dans la fonction publique. Alors, j'ai un énorme plaisir de vous introduire de façon officielle Roy Nader. Roy est un gestionnaire de changement d'expérience, un vrai leader, et qui a mené et mis en œuvre de nombreuses initiatives avec succès pour aider les grandes priorités organisationnelles, mobilisant des milliers de participants. J'ai bien dit milliers de participants. Vous avez peut-être entendu parler de sa communauté de pratique Clic et Conseil, qui a inspiré, on dit, un employé du gouvernement sur 20 provenant de 93 ministères à adopter une culture de travail numérique. Au fil de son parcours dans différents ministères, grands et petits, Roy s'est attaché à inspirer et à favoriser le changement de la culture numérique à l'échelle de l'organisation, à mener des stratégies et des programmes novateurs pour que ce changement se concrétise. Sans plus tarder, Roy, je te passe la parole. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup, Camille. C'est un plaisir d'être ici avec la communauté nationale des gestionnaires. Je suis heureux d'être ici avec vous sur la côte ouest pour nous réunir autour d'un thème de leadership numérique, un sujet qui me tient à cœur. Je porte une chemise bleue, j'ai les cheveux noirs et la peau olive. Je suis impliqué dans la culture numérique et j'ai développé une passion pour la partager de stratégies pour diriger dans un monde numérique depuis 2011. Ma journée, ça a commencé avec Lex et Conseil et ça a continué dans différents ministères, de petits, moyens jusqu'à grands, où j'ai établi mes propres processus pour établir une culture numérique avec un grand succès. J'ai hâte de partager aujourd'hui ce qui anime ma passion et d'allumer cette passion en vous pour garantir que nous soyons tous collectivement équipés pour diriger dans un monde numérique. Aujourd'hui, on a une session bien incluse avec beaucoup de différentes conférenciers qui sont avec moi, de parler de leur expérience, mais aussi de partager avec vous différents moyens dont vous pouvez prendre soin. On me dit que le son est robotique un peu. Donne-moi une seconde. Je veux réanimer dans une seconde. Mais quand je réanime, je vous demande d'aller sur Slido. En même temps, on y va dans slido.com, culture numérique.
On fait un deuxième test de son. Pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, maintenant, si vous pouvez m'entendre? Tout. Parfait. Je vais continuer à parler, malheureusement, sans la casquette qui nous donne un peu de trouble, mais comme on dit en anglais, the show must go on. Alors, s'il vous plaît, allez sur slido.com, utilisez vos cellulaires mobiles ou utilisez votre navigateur. Je vais avoir 3 questions. Ça va être un quiz. On va voir qui va gagner les 3 questions. D'ici là, je vais faire une introduction où je vous demande, durant la session, amusez-vous, partagez vos commentaires dans le clavardage. On veut que ça soit animé. On aime savoir ce que vous pensez. On veut partager des informations. C'est vraiment un forum de partager des idées. On a 2 systèmes. On a le clavardage pour partager des idées. Et pour ceux qui ont accès, dépendamment du ministère, vous pouvez avoir une nouvelle option qui s'appelle questions et réponses, qui est dans le menu en haut. Vous allez voir un bouton qui s'appelle Q&A. Vous pouvez poser des questions. Ça nous facilite à répondre à vos questions dans un environnement où le clavardage est bien occupé. Comme ça, on va s'assurer qu'il y a plusieurs personnes en arrière-plan pour répondre à vos questions. Partager, c'est aimer. Donc, si vous avez d'autres idées, il y a plein de bonnes pratiques. Alors, partagez-les dans le clavardage, s'il vous plaît. Et surtout, participez pour la mémoire musculaire. Donc, quand je vous demande de mettre quelque chose dans le clavardage ou d'aller sur Slido, comme présentement, ça sera utile si vous pouvez le faire en même temps. Comme ça, vous allez avoir la mémoire après la session. Je considère que cette session, ça sera réussite si chacun d'entre vous peut apprendre 2 nouvelles choses que vous pouvez pratiquer juste après la session. Donc, votre devoir pour aujourd'hui, c'est vraiment de trouver 2 nouvelles façons dont vous pouvez mettre en place directement après cette session. Alors, on va aller à Slido présentement. Si vous ne l'avez pas fait encore, allez-y sur slido.com, culture numérique, s'il vous plaît. Je vais juste amener... Je vois qu'il y en a déjà 97 personnes et j'attends d'autres personnes pour nous joindre. All right, super. On a 90 ans parce qu'on peut avoir 100 personnes. On est presque là. Super, mais c'est beaucoup pour la dernière personne qui s'est jointe à nous. Donc, j'ai 3 questions pour vous présentement et c'est un quiz de Slido. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La première personne qui va répondre à qui va donner la bonne réponse va recevoir les plus grands points et ça va accumuler les points d'une question à l'autre. Allez-y, est-ce qu'on est prêt? Je vais commencer la première question dans 3, 2, 1. On y va? Donc, la première question. En quelle année les voitures volantes seront-elles disponibles dans le commerce? Je répète la question. En quelle année les voitures volantes seront-elles disponibles dans le commerce? Est-ce que c'est dans 2025, 2030, 2035, 2040? Il reste 40 secondes. Dans quelle année les voitures volantes seront-elles disponibles dans le commerce? 2025, 2030, 2035 ou 2040? All right. La plupart de vous, ils ont dit 2035. Plutôt, c'est 2040 la plupart. All right. On va voir c'est quoi la réponse. Il vous reste quelques secondes. Et voici la réponse. C'est 2025. C'est vraiment l'année prochaine d'ailleurs. Comme vous allez voir ici, malheureusement, l'article est en anglais, mais il y a une compagnie dans Californie qui a déjà une approbation pour le test. Ils vont commencer à commercialiser leurs voitures. Oui, c'est 300 000 $, mais quand même, vous pouvez avoir des voitures qui vont voler commençant l'année prochaine. Et si ce n'est pas assez, vous pouvez aussi voir Dubaï qui veut avoir des taxis entre leurs différents immeubles, des taxis volantes électriques qui vont aller d'un immeuble à l'autre pour travailler avec la congestion qu'ils ont. C'est vraiment qui arrive l'année prochaine que ça va commencer. Alors, la question que vous pouvez demander à vous-même, disons que vous êtes un gestionnaire et c'est lundi matin et vous recevez un appel de votre employé. Disons que vous êtes un gestionnaire dans la GRC, de police. Et vous recevez un appel de d'un des membres de votre équipe et vous demande qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a une personne qui utilise une voiture volante électrique à très haute vitesse
et qui vient de voler une banque, disons, et on ne sait pas comment l'attraper, le suivre ou même l'arrêter. Alors, ces changements qui arrivent, ça arrive à un niveau tellement vite, mais ça arrive aussi d'une nouvelle manière que ça demande une nouvelle réflexion pour réagir. Une autre chose, si vous travaillez pour Transport Canada, par exemple, quel genre de nouvelle police qu'on doit mettre en marche pour travailler avec ces informations? All right. Et maintenant, je vous demande de revenir à vos cellulaires ou à vos laptops pour continuer. J'en ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? On va voir qui a gagné jusqu'à date. Alors, Mireille, félicitations. Vous avez eu la bonne réponse en 10 secondes, suivi d'Anonyme, puis Manon. Félicitations, Manon. Pierre, puis Alain. Je suis content de vous. On va voir si Alain, numéro 5, il peut devenir numéro 3 pour la prochaine. Es-tu prêt, Alain? Parfait. Alors, déverrouillez vos cellulaires. On va aller pour la deuxième question. Dans 3, 2, 1. Et en 2023, Microsoft a annoncé qui s'attendait à atteindre une capacité de programmation plus rapide d'un facteur de 2, 10, 55 ou 100. En d'autres termes, présentement, si ça vous prend 4 heures pour avoir une programmation de nouvelles fonctionnalités, ils espèrent qu'en quelques années, ils vont être plus rapides de 2 fois, plus rapides 10 fois, plus rapides 55 fois, plus rapides 100 fois qu'ils le sont aujourd'hui. Et bien sûr, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et on va voir la réponse dans 8 secondes. La plupart, ils ont dit 100 fois. Et la bonne réponse, c'est 55 fois. Alors, si vous pensez que le monde s'en va à un rythme qui est très rapide, vous pouvez imaginer d'ici 2 ans, ça va aller beaucoup plus rapidement, presque 55 fois plus rapidement. C'est vraiment grâce à l'intelligence artificielle où on commence à imaginer d'ici 5 ans que 80% des programmations, ça va être écrit par l'intelligence artificielle et ça va aller beaucoup plus rapidement encore. Alors, qui a gagné? Mireille, encore une fois. Félicitations, Mireille. Virginie, 2. Alain, félicitations. Alain, tu l'as fait, tu es numéro 3. Émilie, puis Brigitte. Excellent. On va voir si Mireille peut garder son titre numéro 1. On a encore une question qui reste. Alors, déverrouillez vos cellulaires. On est prêt pour la dernière question. Et je vais commencer dans 3, 2, 1. Voici. En utilisant l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques, les scientifiques peuvent réduire 20 ans de recherche à combien de temps? Quelques semaines? 1 an et demi presque? 2 ans et demi ou 5 ans? Donc, en utilisant l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, les scientifiques, peuvent réduire 20 ans de recherche à combien d'années? Jusqu'à date, la plupart, ils ont dit quelques semaines. Est-ce que c'est la bonne réponse? On va voir dans quelques secondes. La bonne réponse, c'est quelques semaines. Félicitations à ceux qui l'ont eu. Et oui, vous pouvez voir ici, juste. Voilà. Donc, vous pouvez voir, en utilisant la combinaison de l'intelligence artificielle ainsi que l'ordinateur quantique, on peut réduire presque 20 ans d'expérience de recherche qu'on a besoin à faire, l'ordinateur qui a besoin de faire la recherche à quelques semaines. C'est vraiment la combinaison qui a fait une différence et c'est incroyable de voir comme Microsoft, il était capable d'aider dans quelques semaines à trouver une nouvelle façon de bâtir les batteries qui est plus sécuritaire, qui n'utilisent pas les minéraux qui sont rares et difficiles à trouver ou chers. Et ils disent déjà qu'il y a beaucoup d'autres places scientifiques qui peuvent aider avec les recherches. Et vous pouvez voir déjà qu'avec cette façon de faire, ça va nous aider à trouver de nouvelles solutions et le monde va changer tellement vite. Avec cela, ça nous ramène à nos diapositives. Mais avant, on veut savoir qui a gagné jusqu'à date. All right, on va voir. Alain, félicitations, tu as gagné la séance. Tu es numéro 1. Nicolas, Isabelle aussi, puis Stéphanie. Félicitations à tous les 5 pour avoir gagné. Bravo Alain. Et si vous pouvez mettre dans le clavardage, félicitations à Alain. Allez-y.
Okay. On y va présentement pour notre prochaine diapositive. Donc, que pouvons-nous apprendre de ce qu'on vient de voir? C'est vraiment les défis percutants accélérés, les complexités accrues, les risques sont plus élevés, ça nécessite de nouvelles compétences et méthodes de travail et la sensibilisation et adaptation constante. Donc oui, c'est beau d'avoir toutes ces nouveautés, là, ça va beaucoup plus vite, mais comme gestionnaire, ça, c'est des nouvelles défis que vous allez avoir et il faut commencer à penser d'une autre façon, il faut commencer à être prêt pour des changements imprévus et c'est ça qu'on doit faire. Je vois que mes diapositives sont un peu à mes ordres. Ce que je vais faire, je vais réanimer mes diapositives, ça sera pas long. Donc, partagez dans le clavardage, on va faire un autre test. Partagez, s'il vous plaît, dans le clavardage si vous avez besoin de soutien pour offrir une présentation accessible. Pour l'accessibilité, où allez-vous présentement? Où pouvez-vous trouver de l'aide? Donc, si vous avez besoin de soutien pour l'accessibilité, où pouvez-vous trouver du soutien? Laissez-moi savoir dans le clavardage, s'il vous plaît. Canada.c1, il y a des capsules, engage dans Excel, aucune idée, ça c'est difficile, je peux voir avec l'emoji, pas une réponse en passant. Page Internet, des collègues, des organisations, le ministère, dans les outils Microsoft, oui. Centre d'accessibilité, oui, super, ça c'est une bonne réponse. Équipe spécialisée interne, oui. Mais pour les ministères qui sont très petits, ils n'ont pas de soutien. Je veux juste vous démontrer qu'est-ce qui arrive, mais c'est beaucoup pour les réponses en passant. Je veux juste vous montrer qu'est-ce qui arrive une fois qu'on peut trouver en ligne quelques minutes. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est changer ma perception. Et c'est ça qu'on doit faire avec un monde qui change tellement vite. C'est vraiment changer notre perception. Présentement, on peut se trouver tout seul comme gestionnaire avec pas assez de ressources, pas assez de capacités. Mais une fois qu'on change notre perception, comme quoi je ne suis pas juste un gestionnaire qui travaille dans un centre de service à la clientèle dans une région, et je change à un gestionnaire qui fait partie de 300 à 400 000 équipes qui fait partie du gouvernement du Canada. Ma perception va changer, ma recherche, la façon dont je veux trouver de l'aide, ça va changer. Et voici ce que j'ai trouvé dans quelques minutes plus tôt, juste en allant sur les outils GC Tools ou sur la recherche. Il y a Passeport pour l'accessibilité au milieu de travail du gouvernement du Canada. Il y a le Bureau de l'accessibilité de la fonction publique. Il y a les séries d'apprentissage sur l'accessibilité avec l'École de la fonction publique. Il y a les services partagés avec l'accessibilité et l'adaptation technologique informatique adaptive. Peut-être, oui, ils vont avoir des ressources, peut-être non, mais ils vont savoir quelqu'un qui va m'aider. Donc, je peux commencer ma recherche. En quelques minutes, j'ai trouvé différents endroits bien branchés avec cet environnement et cette question, ça va m'aider. La raison pourquoi je vous montre cet exercice, c'est vraiment de commencer à changer la perception, comme quoi on travaille dans une équipe de 300 à 400 000 personnes, puis l'aide est partout. Il faut juste changer la perception. Dans un monde qui change tellement vite, on va avoir de l'aide de partout où on peut le trouver. Merci beaucoup, Isa, pour partager le lien en plus. Alors, pour commencer, je vais juste demander à Shannon Lord, qui est de Santé Canada, une personne que vous pouvez déjà voir sur LinkedIn, qui est très active, qui partage beaucoup de ressources avec nous sur LinkedIn. Elle est très active. Donc, si vous êtes sur LinkedIn, allez-y sur chercher Shannon Lord. Shannon, si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre votre caméra et votre microphone, ça va nous aider beaucoup. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends, merci. Excellent, merci. Alors, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je m'appelle Shannon Lord et je suis directrice exécutive de la transformation numérique et de l'architecture à Santé Canada et à l'Agence de santé publique.
Excusez-moi. Aujourd'hui, je voudrais passer de la vision traditionnelle du travail en réseau à une perspective plus large qui met l'accent sur le pouvoir d'apprendre des autres. Dans l'environnement dynamique qui est le nôtre au sein du gouvernement du Canada, la capacité d'absorber des connaissances et des points de vue provenant des sources diverses est essentielle à notre croissance et à notre réussite professionnelle. Imaginez une vaste bibliothèque d'expertise qui s'étend à travers des industries, les ministères et les agences, les disciplines et les expériences. Et cette bibliothèque n'est pas confinée dans les livres poussiéreux ou de bases de données en ligne. Elle est vivante et prospère au sein de nos réseaux. Des plateformes telles que les forums professionnels, GC Exchange, LinkedIn et les projets de collaboration servent de portail à cette richesse de connaissances et qui ne demandent qu'à être explorées et exploitées. Permettez-moi de partager un exemple personnel qui illustre l'impact transformateur de l'apprentissage des nôtres. En 2020, j'ai commencé à occuper un nouveau poste dans lequel j'étais responsable de la création d'un centre d'excellence Power Platform pour mon ministère. À l'époque, je ne connaissais pas grand-chose de la nouvelle solution Power Platform de Microsoft, ni la manière dont les autres membres de la direction générale l'utilisaient. J'avais une tonne de questions. Utilisait-il tous les composants de la plateforme? Disposait-il d'un centre d'excellence? Comment leur équipe était-elle structurée? Comment gérait-il la mise en œuvre? Et ainsi de suite. Et c'est là que j'ai tiré parti des connaissances et de l'expérience des autres. J'ai invité un poignet de personnes issues de différents services à se réunir pour partager leurs idées, leurs expériences et les leçons qu'elles avaient apprises. Comme beaucoup d'autres personnes se trouvaient dans la même situation, le forum mensuel Interconnect Power Platform a vu le jour. Et à ce jour, nous continuons à nous réunir pour discuter et collaborer sur tout qui concerne Power Platform. C'est a big mouthful there. Nous collaborons, innovons et exchangeons des connaissances, des outils et des modèles, des bonnes pratiques et des leçons apprises. Et plus de 60 départements et près de 400 membres participent aujourd'hui au forum. En fin de compte, c'est en apprenant des autres que j'ai pu atteindre mon objectif en 2020 en créant avec succès le Centre d'excellence Power Platform. Mais vous savez, apprendre des autres, ce n'est pas seulement chercher des réponses à des problèmes spécifiques. C'est aussi adopter un état d'esprit de curiosité et d'amélioration continue. En écoutant activement des différents points de vue, en recherchant des opportunités de mentorat, y compris de mentorat inversé, et en s'engageant dans des initiatives de partage de connaissances, nous élargissons nos horizons et approfondissons notre compréhension de questions complexes. J'encourage donc chacun d'entre vous à adopter un état d'esprit d'apprenant et à profiter de la richesse des connaissances qui nous entourent. Qu'il s'agisse d'entrer en contrat avec des collègues du GC, de participer à des projets interfonctionnels ou à des forums du GC, de participer sur LinkedIn ou d'assister à des ateliers et séminaires virtuels. Saisiez-vous toutes les occasions de glaner des idées et des points de vue d'auprès d'autres personnes. Ce faisant, ensemble, nous exploiterons la sagesse collective de notre réseau pour stimuler l'innovation, favoriser la collaboration, s'adapter au changement et faire progresser nos carrières au sein du gouvernement. Vivement le pouvoir transformateur de l'apprentissage mutuel. Et c'est à vous. Merci beaucoup, Shannon. C'est un bon message avec ça. Moi, ce que j'ai appris de ce que vous avez dit, et ce que j'ai apprécié surtout avec ce que vous avez dit, c'est vraiment de tourner un défi à un avantage. Alors, quand elle a trouvé comme quoi elle n'avait pas assez d'aide avec Power Platform dans son ministère, elle
parler avec d'autres personnes dans d'autres ministères pour voir quel genre de capacité on peut se trouver pour aider son ministère. Mais comme c'était un nouveau défi pour tout le monde, ben, elle a créé une communauté pour s'entraider tout le monde ainsi que son ministère. Avec cela, je lui félicite beaucoup. Et ça, c'est vraiment la mentalité, l'approche qu'on peut avoir, surtout comme gestionnaire, non seulement d'aider votre équipe, mais on peut s'entraider en même temps. Donnez-lui un remerciement dans le clavardage. Je crois qu'elle le mérite très bien. Merci beaucoup, Shannon. Merci beaucoup. Revenons à notre diapositive. Alors, la question maintenant qu'on a vue, c'est que les choses changent à un modèle très vite, avec une complexité beaucoup plus élevée. Qu'est-ce qu'on peut faire comme gestionnaire? Alors, on peut parler de toutes les technologies qui sont disponibles, mais vraiment, c'est un changement interne, un changement profond que j'ai commencé dans ma journée, que j'ai réussi à faire, qui m'a aidé beaucoup. Et ça, c'est une mission que je me suis pris et c'est une mission que j'aimerais partager avec vous et je vous invite en même temps de considérer de prendre cette mission. Alors, voici ce qui m'a aidé dans ma journée de transformation vers un monde numérique. C'est changer une mission où je me trouve que je ne suis pas juste un gestionnaire, mais ma mission, c'est de bâtir et diriger une équipe flexible et adaptable, capable de livrer efficacement et prêt à relever les défis émergents dans un préavis minime. Ça, c'est des mots qui sont très profonds, qui ont changé la façon dont j'approche mon leadership et la façon dont j'encadre et j'aide mon équipe. Alors, pour en savoir un peu plus, ce que je vais faire, on va décortiquer les différents moyens. Donc, je vais les diviser dans différentes parties. Alors, pour atteindre le cadre de travail d'un leader numérique, il y a différentes sections dont je dois travailler là-dessus. La première, c'est de bâtir et diriger. Alors, on va décortiquer ça un peu plus. On va voir une équipe qui est flexible et adaptable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment au niveau de la culture que j'étais capable de travailler. Livrer efficacement, c'est vraiment de connaître et de savoir quels outils, quand est-ce qu'il faut les utiliser, mais surtout quand est-ce qu'il ne faut pas les utiliser au niveau de la sécurité, ainsi de suite. Les défis émergents, mais comment on peut savoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur? C'est vraiment avec les connexions qu'on va faire qui va nous aider. Et un préavis minime où on peut se diriger et déplacer les priorités, ça va être très difficile. Je vais décortiquer comment on peut approcher chacune de ces modules, mais c'est vraiment une mission qui me passionne, qui m'a aidé beaucoup dans la façon dont j'approche pour me préparer pour le futur. Et j'aimerais que vous faites la même chose. Laissez-moi savoir dans le clavardage si c'est quelque chose qui vous inspire en même temps. Alors, pour commencer, juste pour vous dire, c'est quoi l'impact de l'intelligence informationnelle sur la main-d'œuvre? Ben, il y a des recherches qui ont été faites et ils ont trouvé que pour les employés, comme la plupart, ça va être automisé, les informations, ça va être fourni par des ordinateurs, ben, les employés, ils doivent travailler sur de nouvelles compétences. C'est vraiment la compétence qu'ils ont trouvée la plus importante pour les employés, c'est la réflexion critique. C'est la réflexion critique qui va nous aider à regarder ces nouveaux problèmes, à avoir de nouvelles solutions qui non seulement trouver des solutions, mais des solutions qui respectent les normes, les guides ou les différentes polices qui existent. Pour les cadres, ben, c'est vraiment d'établir la vision et la culture. C'est la culture numéro 1 qui se trouve présentement pour donner la compétition pour tous les organismes. Donc, vraiment avoir la bonne culture pour le futur qui se trouve le plus important. Et les cadres, ce sera une des choses qu'il faut apprendre le plus vite. Alors, maintenant, il reste les gestionnaires. Et comme gestionnaire, ce qu'il faut faire, c'est définir et exécuter les stratégies. Parce que comme vous voyez, quand les ordinateurs sont venus avec les courriels et toutes les nouvelles technologies dans les années 90 et 2000, il y a beaucoup de travail qui n'existe plus, mais ça a changé. On devient de plus en plus... on a de meilleures compétences maintenant. On était obligé de changer, d'apprendre, de s'améliorer, comme Shannon le vient de dire. Et maintenant, ça arrive, on a environ, j'imagine, environ 24 mois. Vous avez vraiment 24 mois pour commencer à avoir une telle différence dans un monde qui change tellement vite. Mais ça, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que vous avez 24 mois pour se préparer. Puis maintenant, je vais vous donner, ce que je vous donne maintenant avec cette mission, c'est vraiment
un modèle où vous pouvez vous habituer et commencer à apprendre ainsi que préparer votre équipe en même temps d'ici 24 mois. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est exécuter et la stratégie. C'est bon faire le focus sur la stratégie, sachant que 75% de nos gestionnaires, ils sont dans un monde opérationnel. Il faut commencer à faire un shift pour la stratégie. Alors, voir ce qu'on doit faire. Pour bâtir et diriger une équipe, la première chose qu'on peut regarder, c'est améliorer votre approche stratégique avec ce modèle de 5 questions. Ça, c'est un modèle que j'ai utilisé qui m'a aidé beaucoup à me forcer à être plus stratégique. Quand on est dans un monde opérationnel pour des années et des années, c'est difficile de faire juste un shift très rapide vers un monde qui est plus stratégique. Pour ce faire, j'ai mis ces 5 questions, un modèle qui m'a aidé beaucoup. À chaque fois que je vais écrire un rapport, à chaque fois que j'ai une nouvelle stratégie ou à chaque fois que je vais un nouveau programme que j'ai écrit, je me demande ces 5 questions. Je finis mon travail, je finis mon modèle, je finis mon courriel, puis je m'en vais pour une marche, je reviens et je regarde ces 5 questions. Est-ce que j'appuie les objectifs stratégiques de l'ensemble du ministère? Ai-je pleinement évalué tous les impacts des parties prenantes? Y a-t-il d'autres risques que je dois prendre compte et convertir? Et voici les 5 modèles. Je vais les partager avec vous dans ces PowerPoint qui vous sera disponible. Pas besoin de prendre des notes et tout sera disponible pour vous. Et comme vous voyez, ces 5 questions, ça vous force à être plus stratégique. D'autres choses que vous pouvez faire pour être plus stratégique, d'autres choses qu'il faut faire, c'est vraiment la communication post-pandémie. Avant la pandémie, les gens, ils vous écoutaient plus. Si vous avez une vidéo par exemple, sur les médias sociaux, 3 minutes et demie, c'était le confort. Maintenant, on regarde des vidéos en 30 et 90 secondes maximum. Les messages, ça a changé. La façon dont vous allez décorter le message, ça a changé. Et ça va aider beaucoup à avoir une communication plus éclaircie post-pandémie. Il y a 2 cours dont je vous propose et les contenus, tous les contenus, toutes les ressources que je vous présente présentement seront partagées à la fin de la session. L'autre chose qui m'a aidé beaucoup, c'est la gestion de changement. J'aurais aimé au début de ma carrière d'apprendre un peu plus sur la gestion du changement, mais une fois que j'ai appris plus sur EdCar ou sur d'autres choses, ça m'a aidé beaucoup à mieux préparer pour faire des changements à une cadence plus rapide. Et surtout, quand on regarde les cadences, ça devient de plus en plus rapide. La gestion du changement, ça devient de plus en plus important. Alors, si vous n'avez pas pris un cours sur la gestion de changement, je vous propose une série de 6 vidéos très, très faciles à faire sur EdCar. Ça va vous donner un peu plus des idées, mais il y a aussi des cours que vous pouvez prendre dans un des cours, c'est disponible avec l'École de la fonction publique. Il y a aussi la gestion des risques. Et on parle beaucoup de la gestion des risques. Il y a un cours qui est disponible. Mais la formule qui m'a aidé beaucoup, j'ai trouvé c'est quelque chose que je peux partager avec vous. C'est surtout, je travaillais avec un collègue dans notre ministère pour faire un forum pour les gestionnaires virtuels de 3 jours avec 26 cours, 26 sessions plutôt. On avait comme 50 personnes qui sont conférenciers. Le risque était très élevé, puis on avait juste 2 mois maximum pour organiser tout cet événement. Puis quand on a trouvé, on avait presque 10 personnes qui travaillaient avec nous, puis il y a des choses qui bougeaient à une rapidité très élevée. Il y avait des complexités avec la technologie qu'on devait faire beaucoup de découvertes. Ce qui nous a aidé, c'est vraiment de mettre une formule, de dire faible, risque moyen ou risque élevé. C'est vraiment d'établir le niveau de risque qui est disponible dans les changements. Par exemple, si quelqu'un vient te dire, on a disons qu'un conférencier qui ne sera pas disponible. Ben, si c'est la seule personne dans la session, malheureusement, ça va être un risque très élevé. Puis il fallait trouver un moyen pour s'assurer qu'il y a un autre conférencier qui sera disponible au cas où quelqu'un ne se présente pas. Alors, l'équipe, il savait que si c'est un risque qui est faible, on avait des normes qui étaient établies. Alors, pour les risques faibles, c'est vraiment de documenter en avance tout ce qu'on peut faire comme plan B. Pour les risques moyens, c'était non seulement de documenter, mais de prendre des actions, de parler avec d'autres personnes, de faire la recherche, de trouver des backup plans. Pour les risques élevés,
c'était vraiment all hands on deck. On arrêtait tout, puis tout le monde sera disponible. On fera des brainstorming, on faisait d'autres choses pour s'assurer que c'est quelque chose qu'on peut adresser très, très rapidement. Et de cette façon, quand on amenait les nouvelles situations qui arrivent, des choses qui arrivent à la dernière minute, on évalue le risque pour savoir le nombre de ressources qu'on veut mettre pour partager quelque chose. Je vous recommande, dans un monde qui s'en va très vite, le stress va être élevé, c'est difficile d'avoir cette réaction interne pour s'ajuster au niveau du risque. Alors, si on se programme en avance, ça va nous aider beaucoup. La dernière, c'est l'intelligence émotionnelle et ça devient de plus en plus important, surtout dans un monde virtuel, hybride ou dans un monde qui est de plus en plus numérique. D'avoir cette intelligence émotionnelle, ça nous aidera beaucoup, surtout si vous allez influencer quelqu'un d'autre dans un monde qui est chaotique, où on cherche beaucoup de faire confiance à quelqu'un d'autre. Ça va vous aider beaucoup. Et je recommande beaucoup de prendre ces deux cours. On peut toujours s'améliorer au niveau de l'intelligence émotionnelle ou même de commencer à apprendre comment faire. All right. Donc, on a regardé comment être un meilleur leader. Maintenant, on va regarder comment développer une équipe flexible et adaptable. Et avec cela, il y a deux façons et je demande à mes conférenciers de se préparer. Donc, la première, c'est d'embaucher pour l'avenir. Ça, c'est important. Présentement, si vous regardez embaucher quelqu'un, on ne peut pas, avec l'intelligence artificielle, ce genre de travail qu'ils vont faire dans 2, 3, 5 ans, ça peut ne plus exister, ça va changer. Le poste, ça existera, mais le genre de travail, ça va changer. Donc, si vous voulez embaucher quelqu'un, ce sera utile de commencer à penser aux futures compétences que vous avez besoin et peut-être faire un peu d'amélioration au niveau de ce que vous cherchez comme compétences avec la personne. L'autre chose qu'il faut faire, c'est commencer à améliorer les compétences actuelles de l'équipe. Votre équipe, présentement, ils ont besoin d'aide, ainsi que tout le monde, pour s'assurer avec le numérique, pour apprendre les nouvelles applications qui existent. Il faut avoir un plan, comme je l'ai dit, d'ici 2 ans, on peut faire un plan qui nous aidera et aidera notre équipe pour apprendre les différents outils qui existent, mais la façon de s'approcher aussi, qui est importante. Avec cela, j'aimerais demander à Isa David de venir pour nous parler un peu plus avec l'aide que le bureau dirigeant principal de l'information il a pour nous pour trouver de nouveaux talents beaucoup plus facilement. Bonjour Isa, comment ça va? Salut Ray, merci pour l'invitation. Oui, effectivement, je suis gestionnaire au sein du Bureau de la gestion de la collectivité du numérique au SCT. Je pense que j'ai une couple de diapositives là, que je peux vous présenter. Dans le fond, en plus de notre mandat de soutenir la communauté de spécialistes du numérique, un autre de nos mandats consiste à soutenir le GC à attirer, développer et conserver, garder le talent numérique que nous avons besoin pour livrer nos services au GC. Alors, dans cet esprit, je peux vous proposer une stratégie sous chacune de ces 3 missions-là en rafale. Alors, la première, en termes de recruter les talents numériques, est-ce que vous connaissez talent.canada.ca? Il s'agit d'une plateforme de recrutement pour des campagnes centralisées dans des domaines en demande, notamment, oui, les TI, mais aussi les sciences de données, la gestion d'information, la conception de services et le leadership numérique. Alors, ce n'est pas juste une plateforme qui répond, c'est pas nécessairement une plateforme qui répond aux besoins de vous tous aujourd'hui. Ça dépend du type d'équipe que vous gérez. Mais vous pouvez créer un compte dès aujourd'hui et chercher des compétences spécifiques parmi nos bassins de candidats évalués. Qui sont déjà évalués et déjà prêts pour l'embauche. Et vous pouvez également appliquer sur des processus de leadership à l'occasion lorsqu'ils sont disponibles sur la plateforme. La deuxième mission en termes de développer le talent.
Vous allez entendre beaucoup parler de nouvelles compétences numériques pour tous les fonctionnaires dès le mois d'avril. Il y a d'ailleurs un événement là, qui est prévu là, avec l'école le 11 avril pour vraiment en parler beaucoup plus en détail. Mais ces compétences-là, il s'agit d'attentes minimales dans l'ère du numérique, peu importe le domaine de travail des fonctionnaires. Donc, on ne parle pas ici juste de spécialistes, mais vraiment monsieur, madame, tout le monde dans la fonction publique qui travaille dans différents ministères et domaines. Vous avez donc un aperçu spécial aujourd'hui. Je vous invite non seulement à encourager vos employés à dédier du temps dans leur plan d'apprentissage pour l'année 2024-2025, la saison des plans d'apprentissage s'en vient, mais je vous encourage, vous aussi, à le faire. En tant que gestionnaire dans l'art du numérique, ces compétences-là s'appliquent également à vous et à vos opérations. L'Académie du numérique va présenter, je crois, juste après moi, des recommandations d'apprentissage aujourd'hui pour vous soutenir. Alors, j'en parlerai pas plus. Je peux, par contre, partager avec Roy là, des ressources d'apprentissage par la suite qu'on peut partager et vous soutenir là, dans vos recommandations. La troisième mission, garder, retenir notre talent. Cette mission est composée de plusieurs sous-catégories, mais je vais me concentrer sur l'aspect de la gestion de talent qui aide à soutenir la rétention de talent. Quand on sent que quelqu'un investit en nous, dans notre cheminement de carrière et qu'on voit de l'avancement qui est possible, ben on a tendance à pas chercher ailleurs. Alors, vous aussi, vous faites partie du talent du GC. Alors, je peux vous partager là, le bureau du dirigeant principal de l'information au SCT. On offre plusieurs services de gestion de talent à l'intérieur du GC. Puis c'est ouvert, oui, au EX, mais aussi au EX-1. Alors, je vous invite à en apprendre davantage pour votre propre cheminement et votre perfectionnement dans l'ère du numérique. Vous avez ici sur la diapositive là, quelques exemples de services qu'on a de disponibles aujourd'hui. Alors, ne vous gênez pas de me contacter si vous voulez plus d'informations sur la panoplie de services qui vous sont disponibles. Et je vous invite à consulter la stratégie en matière de talent numérique du GC, disponible sur canada.ca. Vous pouvez googler, vous allez le trouver. Mais ça parle de la stratégie de talent numérique. Puis je vous invite à y réfléchir dans vos propres stratégies. Merci, Roy. Merci beaucoup, Isa, et merci à ton équipe pour tout le travail que vous faites en arrière-plan. Avec cela, on s'en va avec Erika de l'École de la fonction publique. Bonjour, Erika, comment ça va? Bonjour, Roy, ça va vraiment bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci d'être venu avec nous. J'ai hâte de savoir, vous êtes la directrice générale de l'Académie du numérique. J'aimerais savoir, c'est quoi les options que vous nous offrez pour faire un upskilling à notre équipe? Oui, absolument. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler un peu de notre équipe. Donc, nous sommes une petite équipe qui fait partie de l'École de la fonction publique du Canada. C'est peut-être une équipe que vous ne connaissez pas parce que nous sommes juste 3 ou 4 ans en opération. Puis, on est vraiment, cette année ici, on est vraiment en plein forme avec une montant de cours dans le catalogue pour vous et vos équipes. Donc, on a environ 75 cours présentement, puis en plus une 45aine d'articles de micro-apprentissage, puis en plus environ 15 à 18 événements d'apprentissage à chaque année. Donc, vraiment un grand montant de formation qui est disponible à vous et vos équipes. Et comme Roy et Isa ont récemment décrit, vraiment les compétences numériques dans l'ère numérique, c'est pas
ciblé à les professionnels de l'information, de la technologie. C'est vraiment une formation qui est pertinente pour tout le monde et appropriée pour tout le monde. Donc, j'utilise toujours le mot démystification. Donc, je pense que les cours offerts par l'Académie du numérique sont des produits de formation démystification. Donc, encore, je vous encourage à prendre note. Puis, avant de procéder, Roy, à la prochaine diapo, je vais juste vite fait mentionner, vous allez voir sur la diapo le genre de sujet qu'on traite, mais aussi sur le côté à la gauche, vous pouvez voir tous les différents formats de formation que nous avons disponibles, incluant un programme d'accélération qui est vraiment un programme intense pour les équipes pour vraiment mettre en œuvre la formation qu'il apprend. Donc, je veux vous laisser avec 3 items aujourd'hui que vous pouvez faire par la suite. Donc, en premier lieu, c'est évident, mais vous pouvez suivre un cours ou demander à les membres de votre équipe de suivre des cours. Comme Isa a mentionné, c'est la période des accords de rendement. Donc, c'est vraiment une bonne période pour voir qu'est-ce qui est disponible, puis de faire des suggestions dans votre équipe. Pour les gestionnaires, on a mis quelques options dans la partie en rose, mais le côté en violette, c'est vraiment des formations qui sont disponibles pour tout le monde, appropriées pour tout le monde. Et vous allez voir ici que c'est vraiment des sujets pertinents pour aujourd'hui, incluant, si je passe comme à la milieu de la liste, il y a 2 cours sur l'intelligence artificielle dont Roy a parlé tantôt, mais une sur vraiment une formation de base, puis 2 lignes par la suite, c'est une formation sur intelligence artificielle générative, qui est vraiment un grand sujet pour nous. Donc, ça, c'est pas tout notre cours, mais c'est les cours qui sont les plus populaires. Donc, peut-être celui que vous voulez recommander à votre équipe. Je pense que Roy va faire un suivi par courriel par la suite avec une présentation de l'Académie du numérique qui a tous nos cours en annexe. Prochaine diapo, Roy. Donc, la deuxième chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'assurer qu'apprentissage, c'est une partie de votre routine. Et nous sommes totalement dans le même endroit que vous. C'est que nous sommes vraiment occupés. C'est difficile de prendre le temps pour suivre un cours, particulièrement un cours de comme 1h30, par exemple. Mais ici, sur cette diapositive, on a mentionné toutes mais une sélection de nos produits de micro-apprentissage. C'est des courtes lectures d'environ 5 minutes ou moins. On publie un article à chaque 2 semaines et c'est toujours sur une technologie ou un impact d'une technologie sur votre travail, toujours dans le contexte du gouvernement du Canada. Donc, c'est un peu différent d'aller faire une recherche sur Google. Ici, vous allez voir, mais OK, ce concept nouveau, ça va avoir quel impact sur mon travail actuel. Donc, c'est vraiment utile. Et ce que je vous suggérerais, c'est de demander à vos équipes de lire les articles et vous pouvez les discuter ensemble par la suite comme une manière de faire l'apprentissage, une routine pour vous, mais aussi une manière dont vous pouvez demander une pratique de votre équipe. À la côté droite, je vous suggère fortement de faire abonner à notre infolettre parce que c'est là où nous faisons toutes les promotions pour nos nouveaux produits d'apprentissage. Et dernière chose, sur la prochaine diapo, Roy, dernière chose que je vous suggère aujourd'hui, c'est d'aller voir notre boîte d'outils de promotion de l'apprentissage numérique. Donc, ça, c'est disponible sur notre site GC Exchange. Le lien, c'est juste à la fin de la page. Et vraiment, c'est un environnement où on a fait des premières ébauches de le genre de discours ou de présentation que vous pouvez partager avec vos équipes pour montrer votre leadership dans ce domaine. Il y a même une liste de questions de discussion que vous pouvez utiliser pour aborder des conversations avec votre équipe. Cette page-là, c'est toujours dans un processus d'être amélioré. Donc, si vous avez un peu de rétroaction sur cette page-là et les outils que vous aimeriez, s'il vous plaît, laissez-nous un message.
Donc, c'est 3 items que vous pouvez faire aujourd'hui et comme Isa, n'hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup, Erika. Et j'ai hâte de prendre plusieurs des cours qui sont disponibles avec la fonction publique. Mais avec cela, ça nous amène presque à la fin et j'ai un exercice pour vous. Alors, je vais vous montrer la capacité des outils qu'on a déjà. La plupart des personnes, ils travaillent dans des places où ils trouvent qu'ils n'ont pas assez d'outils, ils sont réservés, ils sont fermés. Mais je veux juste démontrer comme quoi ce qu'on peut faire, la capacité qu'on peut faire avec les outils qui sont disponibles. Alors, je demande présentement à nos participants de m'envoyer un courriel. J'ai mis mon courriel dans le clavardage. Cliquez là-dessus, puis mettez le titre que vous préférez. Des bananes, des oranges, des kiwis. Vous pouvez envoyer plusieurs courriels, plusieurs réponses. Tout va y marcher. Je vais juste démontrer qu'est-ce qu'on peut faire juste avec Outlook et Excel. Parce que le monde qu'on arrive avec, c'est vraiment les données. On parle beaucoup de l'importance de prendre des données, de faire des décisions avec les données. Mais je trouve que ce n'est pas assez les données, c'est des données presque instantanées qu'on a besoin. Il faut regarder dès le début, quand on a un programme, quand on fait des processus, d'intégrer les données nécessaires dès le début pour avoir les informations qu'on a besoin de visualiser les données. Alors, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est disponible et choisissez dans le sujet, mettez dans le sujet un des mots suivants, banane, orange ou kiwi. Et je vais juste montrer qu'est-ce qui arrive une fois que vous le faites. Parfait. Alors, ce que j'ai fait, c'est utiliser les règles dans Outlook. Vous pouvez voir tout de suite, il y a 65 réponses qui ont été déjà réussies. Tout de suite, je peux voir combien de réponses, 74 maintenant, et j'ai toutes ces réponses. Mais ce n'est pas assez pour prendre des données. C'est une façon facile de savoir combien de courriels qui ont été reçus. Je vais vous montrer une aptitude un peu plus avancée avec Outlook qui vous permet de prendre toutes ces données et d'avoir des visuels tellement faciles avec. Donc, on est jusqu'à date à 89 et si on a, je vais envoyer 2, 3, 4 réponses et on va avoir toutes ces informations. Alors, suivez-moi. Je vais aller dans Fichier. On va aller dans Ouvrir et exporter. Et je vais aller dans Importer et exporter. Et voici exporter vers un fichier. Oui, c'est avancé, ce n'est pas une leçon pour savoir comment faire, mais juste de me suivre un peu pour vous démontrer comme quoi je veux prendre tout un dossier dans Outlook et je peux l'exporter pour avoir les informations nécessaires et de travailler avec ces données. Donc, tout est donné. Des courriels sont des données avec plein d'informations disponibles là-dedans. Les téléphones que vous faites, tout peut être considéré comme données dont on peut travailler avec. Laissez-vous montrer ce que je viens de recevoir. Voici le sujet que vous m'avez envoyé. J'en ai 96 réponses présentement. Je vais tout exporter ça présentement dans les informations qu'on vient de recevoir. Voici le tableau. Je peux voir qui les a envoyés, quel courriel. On a le temps qui a été envoyé. On a plein d'informations qui sont disponibles. Je vais l'exporter présentement dans un module où j'ai créé un Excel préparé juste pour cette présentation et je vais juste faire un refresh. Et voilà, tableau de bord, je peux tout de suite voir combien de personnes ont envoyé des kiwis, des bananes, des oranges. Bon, on a besoin d'un peu d'ajustement, mais on peut faire. Et je peux voir dans quels différents organismes, par exemple, voici l'ARC. Si je clique l'ARC, je peux tout de suite voir, il y a une personne pour kiwi, une personne pour l'orange. Il y en a 96 réponses reçues en total. Expéditeurs, il y en a 9, puis 8 ministères en tout que j'ai reçus. Ça, c'est juste une démonstration pour vous démontrer qu'est-ce qu'on peut faire facilement avec les outils qu'on a. Si vous utilisez des outils plus avancés comme Power Automate, vous pouvez faire encore beaucoup plus de choses. Il y en a plein d'autres personnes qui vont dire, ben, il y a des meilleurs outils Roy, et ça, c'est exactement la façon dont on veut que vous pensiez, mais on veut que vous pensiez à ça au début, pas à la fin. Donc, si on commence à penser à voir ces visuels dès le début qu'on veut les avoir, on va savoir quel genre d'informations qu'on a besoin. Ça va nous aider beaucoup. Une autre chose qu'on va regarder, c'est vraiment l'importance de faire du réseautage. Le réseautage est tellement important. Ça vous aide dans vos carrières, mais surtout, ça vous aide dans des moments où vous devez faire des améliorations au niveau, un changement qui arrive tellement vite. Votre directeur ou directrice vous demande de trouver une solution pour une réunion urgente qu'on va avoir dans 1 heure ou 2 heures. Une des façons de faire, c'est d'avoir un réseautage qui va vous permettre
de parler avec d'autres personnes dans d'autres ministères qui vont nous aider. Pour cela, je vais demander à Amanda, qui est bien connue sur le réseautage, qui utilise beaucoup le réseautage pour s'entraider, mais aussi pour aider les autres. Bonjour Amanda, comment ça va? Ça va bien, Oui. merci Roy de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, je m'appelle Amanda Bernardo et je suis directrice de la gestion du changement et de la conception des services à Services Partagés Canada. Je suis toujours reconnaissante d'être invitée à ces événements qui contribuent à former nos futurs dirigeants dans la fonction publique. Roy et les autres invités aujourd'hui ont partagé un grand nombre de conseils qui aideront certainement beaucoup d'entre vous et le réseautage dans la fonction publique en est un dont je peux personnellement attester pour vous aider à naviguer le monde numérique et les changements qu'il apporte. Le réseautage dans un monde numérique donne du pouvoir aux dirigeants en facilitant les connexions, en encourageant la collaboration et en donnant accès à des perspectives diverses et à des idées innovantes. Si vous n'avez pas la réponse à une question, il y a de fortes chances que l'un de vos collègues l'ait. Si vous lancez ou adoptez un nouveau logiciel ou une nouvelle application dans votre organisation, il y a de fortes chances que l'un de vos collègues ait déjà fait de même. Si vous rencontrez des résistances, vous n'êtes peut-être pas le premier, mais vous pouvez tirer des enseignements qui vous permettront d'améliorer l'adoption et la durabilité de votre changement. Le fait est qu'il existe une grande richesse de connaissances et de soutien en dehors de nos équipes immédiates. Nous ne devrions pas la gaspiller. Que vous organisez un café en personne ou que vous établissez une connexion sur les médias sociaux, votre capacité à travailler en réseau avec d'autres personnes nous permettra à tous de mieux servir les Canadiennes. Plus important encore, cela nous permet de nous connecter au-delà de l'espace de bureau avec ceux qui peuvent travailler avec nous, avec qui nous pouvons apprendre et avec lesquels nous pouvons contribuer collectivement à l'amélioration perpétuelle et à l'innovation des innovations de la fonction publique. Ma porte est toujours ouverte et je suis toujours heureux d'aider à ouvrir d'autres portes qui pourraient vous convenir le mieux dans vos propres efforts de réseautage. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou même MS Teams si votre organisation le permet. Merci. Merci beaucoup, Amanda, de prendre le temps et de partager avec nous l'importance du réseautage. Et je vous demande, et je vous invite tous à, et je vais vous envoyer même dans le courriel le lien vers Amanda et d'autres personnes, d'autres conférenciers qu'on a eu aujourd'hui. Avec cela, ça nous amène à la partie questions-réponses. Camille, est-ce qu'on a des questions qu'on peut répondre? Oui, en fait, on a déjà une question au niveau quand tu parlais de la gestion de changement au sein d'une équipe, quand on a parfois des employés avec différents niveaux de connaissance de la technologie et comment est-ce qu'on peut gérer les différents niveaux de capacité à apprendre au niveau de l'apprentissage quand on parlait de créer une équipe flexible. Est-ce que tu aurais quelques conseils à partager? Absolument, Camille. Une des choses qui fonctionne beaucoup, c'est de vraiment savoir notre capacité. Surtout comme gestionnaire, on est très occupé. Mais il faut toujours tourner un défi, un avantage. Donc, vous êtes chanceux d'ailleurs d'avoir des personnes dans votre équipe qui sont plus avancées. La meilleure chose de faire, c'est de faire un programme de jumelage, de parler avec l'équipe au niveau qu'il faut nous s'entraider pour s'améliorer au niveau technique, surtout au niveau numérique plutôt. Et on peut faire un genre de jumelage où les personnes qui sont très fortes au niveau technique peuvent apprendre ou peuvent être de support pour le reste de l'équipe. Donc, on a des personnes qui sont bonnes en Microsoft Form, on a des personnes qui sont super bonnes d'autres choses. La deuxième chose que je recommande, c'est d'établir un système de 5 minutes dans chaque réunion qu'on a. Alors, chaque fois qu'on a une réunion d'équipe, il faut avoir 5 minutes, puis il va y avoir une personne en rotation qui va partager une meilleure équipe ou qui va parler d'une nouvelle chose qui arrive, nouvelle technologie qui arrive. Et ça, ce que ça va donner, ça va indiquer à l'équipe comme quoi l'apprentissage est important pour l'équipe. J'espère que ça répond à la question.
Je pense que oui, mais puis j'en prends note aussi, les gens de mon équipe qui participent aujourd'hui, on fait ça à partir de maintenant dans notre rencontre d'équipe à chaque semaine. Super. Merci. Je sais qu'il y a aussi une question dans le clavardage au niveau des formations disponibles, un peu comme le démo rapide que tu as fait tantôt, Roy, avec les fruits. Est-ce que parmi les ressources que tu vas partager avec les participants, est-ce que tu as aussi quelques ressources au niveau des fonctionnalités Outlook, MS 360 et tout ça? Ce que je trouve, c'est que l'apprentissage est partout. On peut le trouver sur YouTube, on peut le trouver sur LinkedIn Learning, on peut le trouver à l'école, on peut le trouver dans des communautés internes. Il y en a plein, ils sont partout. C'est vraiment ce qui est important comme gestionnaire, c'est vraiment de faire le plan de 2 ans pour voir où sont les besoins de l'équipe. Faites un plan pour 2 ans. À chaque mois, il faut avoir une option technique qu'il faut apprendre, puis une option au niveau de compétences, surtout au niveau des compétences, donc vraiment comme changement de gestion, par exemple. Ce mois-ci, on va apprendre le changement de gestion, puis en même temps, on peut avoir quelque chose comme design thinking, et techniquement, on peut apprendre le whiteboard en même temps. C'est quelque chose qui est complémentaire et ça peut aider l'équipe. Donc, faites un plan pour 2 ans. Trouver les supports, c'est partout. Si vous utilisez votre réseautage, il y a toujours quelqu'un qui va vous aider ou ça vous indiquer qu'est-ce qui est disponible gratuitement. Il y en a plein de choses sur, comme je dis, YouTube et d'autres places. Mais écoute, Microsoft Office 365, je te demandais la question au début, il y a 23 nouvelles applications ou solutions, on peut dire, juste avec Microsoft 365. Pour quelques ministères, c'est moins. Pour quelques autres ministères, c'est un peu plus. Mais avec cela, je te remets la parole, Camille. C'était un plaisir et je remercie tout le monde d'être venu aujourd'hui. Écoute, j'ai pas vraiment de plus à rajouter à l'exception d'un énorme merci, Roy. À toutes les fois que je t'entends, que je t'écoute, j'apprends quelque chose. J'ai plein de notes que je veux repartager avec l'équipe. J'espère que vous avez ressenti la même chose aujourd'hui comme participant. On est occupé comme gestionnaire, alors on apprécie tous les trucs et conseils qu'on peut appliquer de façon concrète et même penser à la réflexion qu'on veut apporter dans nos équipes. Donc, un énorme merci. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Donc, bonne journée tout le monde. Merci de votre participation. Suivez-nous. Vous avez toutes sortes de liens. Vous allez avoir tellement de belles ressources suite à cet événement. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. On est là pour vous. Merci beaucoup tout le monde. Merci et au revoir. Au revoir.